Salut les amis. À l'heure où je vous parle, les amis, c'est très grave au Nigeria. Tinubu et ses conseillers ont peur de l'éventualité d'un coup d'État. Tinubu même a fait appel à l'Angleterre, fait appel à Washington pour essayer de mettre la pression pour contrôler la situation parce que c'est désastreux la situation. L'état-major de l'armée nigérian est très en colère contre Tinubu et la pression inutile que subit Emmanuel Macron ou subit l'armée nigérienne par Emmanuel Macron à travers Tinubu est devenu un peu quelque chose qui gêne l'armée nigérienne aujourd'hui. Je vous avais dit que Macron est entré en contact avec l'État, le chef d'état-major de l'armée nigérienne, grâce à Alassane Dramane Ouattara, qui a vu tergiverser Tinubu parce que là, au Nigeria, pour déclarer la guerre contre un pays, il faut que les deux chambres du Parlement se réunissent. À la grande majorité, on parle de 10 tiers, pour voter une décision pareille. Donc, Tinubu s'est agité le 26 juin quand il y a eu un coup d'État sur appel d'Emmanuel Macron qui a organisé un conseil de sécurité et de défense pour quelque chose qui se passe au Niger avec les égarements diplomatiques dans le langage qui a fait en sorte que la plupart des pays aujourd'hui n'en veulent plus de la France. Et Tinubu qui a des casséroles, qui traîne vraiment beaucoup de casséroles avec la CIA, vous savez, les jugements ici, par là, la fraude, le mensonge sur ses diplômes, vraiment beaucoup de choses qui tournent autour de Tinubu, les élections qu'il a gagnées, frauduleuses, on parle de coup d'État électoral. Tinubu était obligé de subir ces pressions-là. Mais aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce que les autres strates de la société nigérienne ou dans le gouvernement nigérien, ça marche bien. Les autres pouvoirs veulent qu'on les respecte. Et comme Emmanuel Macron ne peut pas mettre la pression sur le Parlement nigérien et pas de la chambre haute, la chambre basse, ça devient un peu compliqué. En Côte d'Ivoire, c'est trop facile parce qu'on a un dictateur, surtout dans les pays francophones, l'Afrique centrale et autres, l'Afrique de l'Ouest. C'est trop facile parce que c'est un système central et centralisé et centraliste, si vous voulez bien, les amis. Utilisez tous les mots que vous voulez. C'est pas notre langue. D'ailleurs, on peut créer nos mots et si nous comprenons, c'est le plus important. Parce que c'est l'essentiel ici, c'est la communication. Et si le message peut passer, c'est une très bonne chose. Les amis, la mauvaise nouvelle, encore avec Tinubu, c'est quoi? Je vous le dis. Dieu a sa façon de réagir. Quand il parle de Dieu, il parle de providence. Parce que la nature a horreur de l'injustice. Et à chaque fois que vous faites subir l'injustice chez quelqu'un d'autre, ça peut se retourner contre vous. Le Nigeria, depuis les années 60, avait signé les accords avec le Niger. Pour que le Niger ne construise pas au niveau du fleuve du Niger, comment on appelle ça, electrical dam, hydroelectrical dam. Et le Niger a toujours respecté cela. Parce que si le Niger construit un hydroelectrical dam, ça va empêcher le Nil, non pas le Nil, le fleuve Niger d'envoyer l'eau au niveau du Nigeria. Et le Nigeria s'est dit, OK, nous on va construire et on va vous donner l'électricité. Et c'était le cas comme ça. Tous les présidents au Nigeria, bon, les présidents qui sont passés à la tête du Nigeria, ont respecté cela. Mais le monsieur qui vient occuper Aso Rock aujourd'hui, Aso Rock, c'est la présidence du Nigeria, comme les autres présidences ont leur nom. Au Nigeria, on parle de Aso Rock, a décidé de couper l'électricité. Et il est allé au niveau de la centrale électrique de Kebbi. C'est cette centrale électrique qui donnait l'électricité au Niger. Il a coupé donc l'électricité au Niger, menacé le Niger avec une intervention militaire, avec Alassane Dramane Ouattara, Umaru Sissoko Embaló, qui est devenu un boy-boy aujourd'hui. Il est devenu un président qui ne sait pas ce qu'il doit faire parce que l'opposition a gagné le Parlement, il partage le pouvoir et c'est devenu très compliqué pour lui de gérer ce pays. Donc, il passe son temps à vociférer, à raconter du n'importe quoi, les inepties tous les jours, comme Alassane Dramane Ouattara, qui est obligé aujourd'hui de rester silencieux après son coup de gueule, la force qu'il voulait montrer. La réalité l'a attrapé, il est un peu silencieux aujourd'hui. Patrice Talon au Bénin connaît de graves problèmes avec les jeunes qui manifestent déjà, qui demandent à Patrice Talon de démissionner. Voilà donc des gens hors la loi qui prétendent être ceux-là qu'on doit respecter. Parce que quand vous ne respectez pas votre propre constitution, vous êtes un hors la loi. Quand vous ne respectez pas vos propres institutions, vous êtes hors la loi. Donc, le respect pour les institutions, le respect pour la constitution aussi, c'est une très bonne chose. Vous ne voulez pas
Vous ne pouvez pas condamner uniquement les coups d'État et apprécier les coups d'État institutionnels et les coups d'État constitutionnels. Ça pose un problème. Vous ne pouvez pas promouvoir la misère abjecte dans la population, promouvoir le sous-développement et vous demander au peuple de vous comprendre. Ça pose un énorme problème. Et le peuple n'est pas dupe, les amis. Et au Nigeria, ça s'est passé comme ça s'est passé, comme je parlais de cette centrale électrique de Kebbi. Et ça a pris feu. Il y a un incendie, c'est pas criminel ou pas, mais ça a pris feu. Et le feu a consommé la centrale électrique de Kebbi. Ah oui, 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 ça a tout consommé, les amis. Ouais, des gens qui voulaient punir le Niger, hein, s'auto-punir aujourd'hui, ou la nature les punit aujourd'hui. Oui, la punition vraiment divine s'est abattue sur eux. Je ne crois pas à cela, les amis. Je veux juste dire que l'injustice qu'on fait à l'autre peut se retourner contre soi-même. Donc, c'est cette injustice-là. Cet incendie a détruit tout ça. Donc, le Nigeria n'a plus existé à travers ou qui provient de cette centrale nucléaire, centrale électrique. Et le Niger aujourd'hui, donc le Niger doit choisir, chercher les voies et moyens pour trouver l'électricité. D'ailleurs, je félicite les autorités nigériennes, Abdourahmane Tani et son gouvernement, les dirigeants de CNSP, qui ont signé cet accord avec le Mali, le Niger, et le Mali et le Burkina Faso. Oui, on parle de cette convention de la sécurité collective. Et c'est une bonne chose. Les amis, je vous suggère de regarder cette courte vidéo de cette centrale électrique de Kebbi qui a été consommée totalement par le feu. On regarde. Regardez vous-même, les amis. On rit, mais ce n'est pas quelque chose qui devrait nous réjouir. Mais regardez les appareils qui ont été consommés par les flammes. C'est pas. Et on avait coupé l'électricité là-bas qui allait au Niger, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et cet incendie s'est déclaré. Il n'y avait pas moyen de sauver quoi que ce soit. Ça a tout détruit, cette centrale électrique. Et là, Tinubu et son gouvernement qui ne s'intéressent pas à la souffrance du peuple vont devoir aujourd'hui, les amis, chercher les voies et moyens pour électrifier une autre partie du Nigeria, surtout la partie où cette centrale était en train de donner de l'énergie. Vous savez qu'au Nigeria, on parle de NEPA et ce n'est pas réjouissant quand on parle de l'énergie électrique au Nigeria. Il y a les coupures. C'est pour cette raison que les gens ont beaucoup de gens au Nigeria ont leur groupe électrogène. Donc voilà, en image là, les amis, la centrale électrique de Kebbi consommée par les flammes. Beaucoup de personnes se réjouissent aujourd'hui, oui, surtout ceux qui sont au Niger. Ils parlent de karma, d'autres parlent de la punition divine et autres. Mais voilà une très mauvaise nouvelle pour Tinubu et son gouvernement. Il vient d'arriver à Asoro, il est contesté ça et là, et il prend des décisions contestées et contestables. Voilà, les amis, l'image de la centrale électrique de Kebbi. Les amis, vous avez vu vous-même comment ça c'est difficile pour Tinubu aujourd'hui. Un coup d'État en préparation, la peur dans le ventre et l'instabilité dans tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. L'injustice n'est pas une bonne chose. Quand vous voulez nuire à autrui, pensez aussi que vous êtes là. Quelqu'un peut nuire à vous ou la nature peut vous nuire. That is my little this is a little video I wanted to make this morning, this day, this afternoon, this morning, this evening. What have you? Thank you for watching again. God bless you. Bye bye.